Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Ligoo S8. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. J'en profite en cette fin d'année pour vous souhaiter de très bonnes fêtes, également un bon début d'année 2020 avec tous mes meilleurs vœux évidemment. Allez, c'est parti, on attaque avec l'extérieur de notre Ligoo S8. Alors, un téléphone qui immédiatement quand on le prend en main ne nous laisse pas une impression incroyable de qualité puisque c'est un smartphone entrée de gamme. Il est très massif, il est assez lourd et il est assez carré au niveau de sa forme. Et d'ailleurs, Ligoo est allé vraiment au bout du concept puisque vous voyez, à l'arrière, on retrouve les deux caméras dans un rectangle, le LED flash de forme rectangle, le lecteur d'empreintes digitales également rectangulaire. Donc vraiment, ils ont joué à fond la carte du carré. Le problème, c'est qu'à force d'être carré, eh ben, on finit par avoir une brique entre les mains, et c'est un peu la sensation qu'on a quand on prend ce Ligoo S8. Évidemment, c'est un portable d'entrée de gamme, donc il faut bien qu'il ait quelques défauts. Vous verrez qu'il a également des avantages. Alors, au niveau donc de sa présentation, la face arrière, vous le voyez, finition coque plastique couleur bleutée, donc bleu-violet avec des effets. Donc ça, c'est plutôt joli. Sur le dessous, on va trouver alors plusieurs choses. Tout d'abord, ici, une prise jack 3.5. Ça, c'est plutôt bien. Une grille pour le microphone, une connectique micro USB. Bon, ça, c'est pas terrible, mais ça reste de l'entrée de gamme. Et puis également une grille pour le haut-parleur. Sur le côté droit, on va trouver le bouton Power On/Off, le bouton Volume plus-moins. Et puis, sur le côté gauche, absolument rien. Et sur le dessus, eh bien, le petit tiroir pour insérer les cartes SIM. Alors, on va tout de suite s'intéresser à ce tiroir. On va l'ouvrir. Donc, extraction assez simple. Et là, vous allez voir qu'on peut y insérer soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une micro SD. Donc c'est bien un portable qui est soit double SIM, soit SIM plus micro SD. Alors attention, ici on n'est pas sur de la nano SIM, vous voyez, c'est de la micro SIM plus micro SD, ou alors micro SIM plus nano SIM. Voilà. On va remettre tout ça dans son logement. Voilà. On continue avec la face avant de notre smartphone. Alors une face avant avec une double caméra frontale, ici donc la petite grille de haut-parleur, et ça c'est une bonne nouvelle, vous avez un LED flash en façade. Donc ça c'est plutôt rare sur des smartphones, donc c'est utile de le préciser, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont adeptes des selfies, eh bien vous avez la possibilité d'avoir un flash, ça c'est plutôt bien. Ensuite, toujours pour la partie extérieure, eh bien, on va prendre les dimensions. Alors, un smartphone qui mesure 72 mm de largeur, une longueur de 153 mm et une épaisseur, alors il est relativement épais, on est sur une épaisseur de 9 mm. Donc on reste en dessous du centimètre quand même, mais c'est quand même assez épais, d'autant plus que ce smartphone n'embarque qu'une batterie de 2940 mAh, donc une petite batterie. Cette batterie ne pourra pas justifier le poids puisque l'appareil pèse 195 grammes. Voilà, donc c'est assez lourd. Encore une fois, attention, c'est un modèle entrée de gamme, donc c'est normal qu'il ait des choses qui ne soient pas forcément parfaites, notamment en termes de poids, évidemment. Voilà, le constructeur fait des concessions, et pour avoir des composants moins chers, on prend des composants plus lourds. C'est comme ça que se construit un smartphone vraiment d'entrée de gamme. Alors, ensuite, on va passer maintenant donc à la partie logicielle. Avant donc simplement donc l'écran, vous le voyez au niveau de la face avant, l'écran,
vous avez une grande bande noire en haut, une grande bande noire en bas, hein, ici. Voilà, en termes d'esthétique, c'est pas incroyable. On n'est pas sur un smartphone avec l'écran qui occupe 90% de la surface, hein. Là, voilà, on reste sur un écran très basique. 5,7 pouces. C'est un écran qui semble petit à l'heure actuelle et pourtant, hein, c'est un écran qui est largement suffisant, hein, pour la plupart des utilisateurs, hein. On n'a pas besoin d'avoir des écrans de 7 pouces pour se servir d'un smartphone. Allez, vous le voyez, donc j'ai déjà ouvert Antutu. On a sur Antutu un score de 66 970 points. C'est un petit score qui correspond à un smartphone d'entrée de gamme d'aujourd'hui, hein. On va consulter le détail. Donc c'est bien un Ligoo S8. Le processeur, un MediaTek MT6755. La version Android 7.0. Oui, c'est du Android 7. C'est un modèle qui n'est pas tout récent. Ce qui explique que bien il ne soit pas équipé du dernier firmware. Ensuite, donc le CPU, le MT6750T, la partie graphique, donc on a une puce Mali T860, la résolution d'écran 720 par 1440, on est sur de la HD, caméra arrière 13 plus 2 mégapixels. Ensuite, alors, au niveau stockage, on est sur 3 Go de RAM, c'est correct, c'est tout à fait correct. 32 Go de ROM, c'est pareil, c'est correct. Alors, on aurait aimé avoir 64 Go, mais voilà, 32 Go, ça suffit pour des utilisateurs qui n'ont pas énormément d'applications installées, qui font pas énormément de vidéos. Ça conviendra à pas mal de monde. Et puis, vous pouvez toujours étendre la mémoire avec une carte micro SD, évidemment. Le processeur, donc un octa-core cadencé à 1,5 GHz. On le voit ici, donc les cœurs qui fonctionnent, vous voyez, séparément avec des cadences différentes. On a 4 cœurs qui sont cadencés à 1 GHz, 4 cœurs à 1,5 GHz. Ça suffira, hein, pour animer ce portable, hein, si vous n'êtes pas utilisateur évidemment d'applications trop gourmandes en ressources. Ensuite, donc pour la partie graphique, je vous l'avais dit, une résolution HD 720 par 1440. La densité de pixels, alors là l'écran 5,03 pouces, hein, c'est pas ça, hein, c'est 5,7. La densité de pixels 320 dpi, c'est une résolution qui est pas incroyable, mais l'affichage n'est pas mauvais. Alors ensuite, on va tester donc le multipoint avec 1, 2, 3, 4, 5, et vous le voyez, ça ne va pas au-delà. Donc on a un multipoint à 5 points, comme on pouvait s'y attendre, hein. Évidemment, on n'est pas sur du multipoint à 10 points, mais c'est très correct, hein, pour permettre d'utiliser votre téléphone dans de bonnes conditions avec une bonne réactivité. Les caméras arrière 13 plus 2 mégapixels. Ensuite, vous avez la caméra avant qui fait 8 mégapixels. La batterie, donc elle est donnée pour 3050 ici, mais le fabricant lui-même donne 2940. Hein, donc on va faire confiance plutôt au fabricant pour le coup. La version Android, c'est du Android 7. Au niveau donc du NFC, pas de NFC. Et puis, pour ce qui est des capteurs, vous avez le capteur d'accélération, le vecteur de rotation géomagnétique, le capteur de luminosité, le capteur de champ magnétique, le capteur d'orientation et le capteur de proximité, et c'est tout. Vous voyez, pas d'autres capteurs, hein. Donc on a le minimum syndical, ça fera son travail correctement, mais il ne faudra pas en attendre des prouesses incroyables. On va aller voir le GPS. Alors notre GPS, eh bien,
Je m'attendais à quelque chose d'assez faible en termes de résultats. Et ben pas du tout, puisque le GPS fonctionne plutôt bien. Alors il va falloir un petit peu de temps hein, pour qu'il se cale, mais vous le voyez, il détecte déjà pas mal de satellites. Donc là on est sur un démarrage à froid hein, du GPS, hein, puisque je l'ai démarré il y a un petit moment de ça, donc il redémarre à froid. Et vous le voyez, hein, après quelques secondes, on a des satellites qui sont détectés et on va arriver à avoir une localisation GPS. Alors, on est en intérieur, attention, hein, et dans des conditions ici où on capte assez mal les GPS, on arrive néanmoins à avoir une localisation qui est tout à fait correcte et quand on est en extérieur ça capte très très bien hein. Donc voilà le GPS même si là vous voyez bon, en utilisation il n'y en a pas pour l'instant, il faut un petit peu de temps pour se recaler. Vous voyez là il est sur 6-7 satellites, c'est très très correct pour les conditions qu'on a, c'est plutôt positif, c'est vraiment un bon point que le GPS fonctionne correctement sur ce modèle. Ensuite, on va aller voir la partie photo. Alors, pour la partie photo, on va prendre notre personnage. Voilà. On va lui mettre un coup de flash. Et on va regarder le résultat. Alors, au niveau de notre partie photo, donc avec flash, eh bien on a plutôt une bonne qualité photo, hein. Alors évidemment, si je ne fais pas la mise au point, vous ne verrez pas la qualité de l'image. Alors on voit bien la différence entre donc le visage du personnage qui est beige, qui tire sur le jaune, et le pantalon qui est bien blanc. Donc ça, au niveau de l'équilibre des couleurs, bah, c'est assez fidèle à la réalité. La qualité de l'image est plutôt bonne. Le capteur fait des photos qui sont très correctes, hein, avec un niveau de détail qui est plutôt bon, hein, vous le voyez. L'image ne granule pas trop, donc plutôt pas mal avec le flash. Sans le flash, eh bien, on arrive à avoir malgré tout, pareil, un équilibre des couleurs qui est pas mauvais. Alors là, évidemment, la photo, l'image granule beaucoup plus, hein, mais on a quand même une qualité d'image qui est plutôt correcte, en sachant qu'on est en intérieur. Donc voilà, un bon point également pour l'appareil photo de ce smartphone. Ensuite, on va aller dans les paramètres. Alors, ici donc, on a des paramètres très classiques. Au niveau de l'affichage, vous voyez qu'il y a il y a des choses, par exemple, appuyer 2 fois sur marche arrêt pour lancer la caméra sans déverrouiller l'écran, des petites choses comme ça. Vous avez une lettre de notification, hein, j'en ai pas parlé. Donc ça aussi c'est un bon point. Ensuite, eh bien, vous voyez ici LED light, hein, on peut choisir donc de l'activer ou non. Et puis après, eh bien, on va trouver des menus tout à fait standards, à l'exception de cette surcouche hein, qu'on trouve chez Ligoo, mais ils font quand même beaucoup moins qu'il y a un certain temps. Il y a quelques temps, ils avaient vraiment des parties logicielles qui étaient assez développées, enfin assez spécifiques, avec pas mal de menus spécifiques à Ligoo. Là, ils sont revenus à des choses très très basiques, hein. Il y a vraiment une petite surcouche, mais pas grand-chose. On est sur des menus tout à fait classiques. Alors, on va continuer avec la partie son et image. Donc, on lance. S'il veut bien se lancer. Alors non, il ne se lancera pas, c'est pas grave. On va relancer.
on va relancer notre test Antutu hein, pour simplement avoir l'image et le son. Donc j'avais baissé le son au minimum. On va remonter ça. Alors, je coupe le son pour vous dire. Donc, premièrement, au niveau de l'image, on a une qualité d'écran qui est pas mauvaise, hein, pas mauvaise du tout. On a une image qui est très correcte. Ça manque peut-être un petit peu de luminosité, mais c'est pas gênant. Au niveau du haut-parleur, donc comme vous avez pu le voir, la grille du haut-parleur se trouve ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le haut-parleur est un petit peu en retrait. Donc même si on met le doigt dessus, eh bien on a quand même du son qui sort. Et ça, c'est pas le cas sur tous les téléphones, hein. Vous avez des téléphones où le haut-parleur est vraiment collé à la grille. Et lorsque vous mettez le doigt dessus, bah, il n'y a plus aucun son qui sort. Ce qui est un peu embêtant, par exemple, quand vous jouez à un jeu. Si vous êtes comme ça sur un jeu, vous avez le doigt qui appuie sur la grille de haut-parleur, bah, vous n'entendez plus rien. Alors que là, eh ben, au moins, on entend le son. Alors c'est un son qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, hein. Par contre, en termes de volume, il est assez puissant, donc c'est plutôt un bon point, encore une fois, sur cette partie, pour la partie son. Alors, on va couper ça. Euh, un petit bilan donc sur ce Ligoo S8. Premièrement, c'est un smartphone donc qui date un petit peu maintenant, qui donc effectivement n'a pas la dernière version Android. Est-ce que c'est vraiment dramatique? Bah, ça dépendra de l'usage que vous voudrez en faire. C'est un téléphone qui, quoi qu'il en soit, est plutôt bien équipé en termes donc matériel. C'est un smartphone qui a tout ce qu'il faut. Il a même des petits plus comme le LED flash par exemple, la LED de notification. Il prend de bonnes photos, il a un bon GPS. La batterie, c'est une petite batterie, mais à mettre en relation avec l'écran 5,7 pouces et le petit processeur, l'un dans l'autre, eh ben, cette batterie, elle tiendra comme si elle en faisait 3500 sur un modèle avec un écran plus grand. Donc, une batterie qui est correcte. Point négatif, on dira que c'est un smartphone qui est assez lourd, donc ça conviendra pas forcément à toutes les mains, notamment à ceux qui ont des petites mains ou aux enfants par exemple, qui n'ont pas forcément beaucoup de force dans les doigts. Il sera peut-être un peu lourd à l'usage. Pour le reste, bah, c'est un smartphone qui est plutôt cohérent, bien équilibré. Un coffret qui est plutôt sympa, bien équipé, avec tout ce qu'il faut, y compris des écouteurs hein, qui sont fournis. Donc ça c'est le petit plus, les écouteurs, la coque silicone. Globalement, eh ben, c'est un smartphone qui s'en sort pas trop mal, compte tenu de son prix, puisqu'il est vendu aujourd'hui aux alentours de 80-90 euros. C'est tout à fait cohérent. Il manque peut-être un petit peu de mémoire. Il a que 32 Go de stockage. Peut-être qu'on aurait aimé avoir 64 Go. Il a que 3 Go de mémoire vive, mais en même temps, c'est du Android 7. Donc, ça passe avec 3 Go. Voilà. Donc, un bilan plutôt positif. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, me dire ce que vous en pensez, si c'est un smartphone qui vous plaît ou non. Et puis comme toujours, hein, partagez, likez un maximum, abonnez-vous à la chaîne. Et puis moi je vous donne rendez-vous en 2020 pour de nouvelles vidéos. D'autres choses, je vous l'avais dit, il va y avoir des petites évolutions, la chaîne va présenter un petit peu d'autres choses que des smartphones. Donc rendez-vous très très prochainement pour la suite. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.